En hiver, les sardines sont nombreuses et en pleine santé. Les orages, plus fréquents en cette saison, font remonter les nutriments du fond de l'océan. Le plancton, dont se nourrissent les sardines, est donc beaucoup plus abondant. Avantage supplémentaire, leur zone de chasse est plus vaste. Le courant chaud des aiguilles se déplace et laisse s'engouffrer une masse d'eau froide qui s'installe le long de la côte est de la pointe africaine. Sa présence attire le plancton et les sardines. Les dauphins se dirigent aussi vers le nord. Là, ils pourront chasser les sardines sans grande difficulté. Alors qu'ils nagent à proximité de la surface dans cette masse d'eau froide très étroite, les poissons n'ont aucun moyen de s'échapper. Les trois cousines mènent le clan au festin annuel de sardines. Ce pèlerinage a lieu chaque année depuis plus de 20 ans. Pour le clan, c'est un moment décisif, puisque les petits vont chasser et manger du poisson pour la première fois. Le groupe de dauphins sera bientôt au complet. Les troupes de mâles et de femelles se joignent au clan des aiguilles pour cette grande occasion. Et ce n'est que le début. Tout le long de la côte, des bancs de dauphins affluent de toutes parts. Pour les jeunes fous du Cap, c'est aussi un grand jour. Ils vont apprendre à voler. Comme leur terrain d'entraînement est une île, ils se retrouvent rapidement le bec dans l'eau. Les voilà donc obligés de décoller depuis l'océan. L'opération est plus compliquée qu'il n'y paraît puisque leurs ailes, encore faibles, sont alourdies par l'eau. Depuis qu'ils arborent ce plumage marbré de gris, leurs parents ne les nourrissent plus. Les jeunes oiseaux peuvent tenir une dizaine de jours sans manger. Il est donc urgent qu'ils apprennent à chasser, sinon ils mourront. Les vagues violentes, pourtant très dangereuses pour les oiseaux, se révèlent très pratiques pour ceux qui veulent rejoindre la rive. Les jeunes fous du Cap sont observés. Des otaries à fourrure d'Afrique du Sud ne ratent rien de leur entraînement éprouvant. Soudain, l'une d'elles plonge et attaque un petit par en dessous. C'est raté pour cette fois. Ce jeune fou du Cap s'est volé. Sa persévérance est récompensée. Certains jeunes n'ont pas la force de continuer. Affamés, épuisés, incapables de s'envoler, ils finissent par se noyer. C'est pendant cette période d'apprentissage que les fous du Cap sont les plus vulnérables. Bien qu'impitoyable, l'océan peut aussi se montrer généreux.
À 500 km de là, les femelles du clan des aiguilles touchent au but. Il ne leur reste qu'à repérer le fameux banc de sardines. Les dauphins ont une bonne vue, mais cela ne leur sert pas à grand-chose dans les eaux troubles de l'océan. Ils ne voient rien au-delà de 30 mètres. C'est pour cette raison qu'ils se fient davantage à leur ouïe. Grâce à elle, ils peuvent en quelque sorte voir ce qui se passe sous l'eau. C'est le système de l'écholocation. Les dauphins émettent des cliquetis pour sonder la zone dans laquelle ils se trouvent. À l'aide de ce sonar, ils peuvent repérer une proie située à plus de 100 mètres. Un dauphin émet une série de cliquetis. Lorsque ces cliquetis de basse et haute fréquence rencontrent un objet, ils repartent dans l'autre sens. Le dauphin peut ainsi visualiser la configuration des lieux de manière très précise. Voilà pourquoi les clans de dauphins unissent leurs forces. Ensemble, les 700 cétacés peuvent couvrir une zone de plus de 3800 km², l'équivalent de 517 terrains de football. Même au sein d'un groupe si nombreux, chaque dauphin parvient à identifier les sons qu'il émet. Le système de l'écholocation a ceci de pratique qu'il permet aux dauphins de ne pas se gêner. Les 500 membres du clan de Port Alfred rejoignent le groupe principal qui fait route vers le grand rassemblement. Les dauphins sautent régulièrement hors de l'eau pour repérer à l'horizon un éventuel vol de fou du cap qui indiquerait la présence du banc de sardines. Les mâles du clan de Bird Island, à l'est, viennent renforcer les effectifs. Puis c'est au tour du clan de Cap Saint-Francis. Le groupe compte à présent 2000 individus. Le clan de Jeffreys Bay, composé de mâles, de femelles et de jeunes dauphins, se joint à eux. C'est maintenant une armée de 3000 dauphins qui avance vers la côte. Les femelles du clan des aiguilles sont en tête. Elles filent à 35 km/h, 5 fois la vitesse de pointe d'un nageur olympique. Les petits, âgés de 6 mois, ont fait de réels progrès puisqu'ils réussissent à suivre la cadence. Mais le parcours est semé d'embûches. Agressif et imprévisible, le requin-tigre représente une menace très sérieuse pour le dauphin commun. C'est le prédateur qui fait le plus de victimes parmi les jeunes dauphins. Le groupe de cétacés doit traverser le territoire de ce requin pour atteindre le banc de sardines. Les fous du Cap, eux, ne sont pas menacés par les requins. En tout cas, pas encore. Les oiseaux volent maintenant à proximité de la troupe de dauphins. Leur présence confirme aux cétacés qu'ils suivent le bon itinéraire. Voilà justement ce que cherchent les dauphins. Cette nappe sombre n'est pas une marée noire, mais un banc de sardines. Ces millions de poissons avancent vers le nord. La nuée grouillante s'étend sur plus de 15 km. Cette migration sous-marine est encore plus impressionnante que celle qui a lieu annuellement sur les plaines du Serengeti. Les requins donnent l'assaut.
centaine autour du banc de poissons. Les requins bordés, les requins sombres et les requins cuivres prennent part au festin tous ensemble. Quant aux requins tigres, ils restent en retrait pour l'instant. C'est une proie plus grosse qui les intéresse. Les autres requins s'en donnent à cœur joie. Le banc est à leur merci. Les femelles du clan des aiguilles sont toutes proches. Placées en tête de peloton, à plusieurs kilomètres des autres dauphins du groupe, elles auront le privilège de commencer le repas. Les fous du Cap tiennent le rythme, non sans mal. Les cétacés parcourent les derniers kilomètres à toute vitesse. Des requins! Le clan donne l'alerte. Les mères hésitent à continuer. Les prédateurs sont trop nombreux. Elles doivent protéger leurs petits. Quelques courageuses tentent une attaque éclair, mais le danger est trop grand.